Est-ce que le wokisme est une maladie mentale? Alors me dites pas, bah oui, crabe, MDR, et puis on quitte la vidéo et on va regarder une vidéo de chat, hein, je vous connais, ne faites pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dégoté des petits articles, des petits tweets et des petites vidéos. On va essayer de voir si, comme le disent les droitards, les méchants droitards fachos, le wokisme et par extension l'extrême gauche est une maladie mentale qui littéralement ronge le cerveau des gens, ou est-ce que c'est les droitards qui sont d'odieux complotistes et d'odieux NAZIS, du bruit des bottes, de la bête immonde, machin, le ventre fécond, tout ça, la peinture autrichienne, ou est-ce que ils ont un petit peu raison? On va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. Petite vidéo trop lolo, petite vidéo rigolote, hein, j'avais envie de me détendre un petit peu avec vous. Et je vous propose de faire une plongée dans ce que le wokisme a de plus beau à nous offrir. C'est parti! Et si on commençait par avant et après le coming out, oui! Avant coming out, hein, une jolie petite gonzesse, hein, tranquillou, ça mange de la pastèque, ça se détend, voilà. Et après coming out, ça donne quoi? Ça, c'est la beauté, là. Ouh là 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 là. Aïe. On est quand même passé de là à là. Voilà, très joli. Bon, écoutez, moi je ne sais pas, hein, peut-être que ces gens avaient des problèmes mentaux et qu'ils vont beaucoup mieux maintenant que le wokisme est passé par là, hein, c'est fort probable, en tout cas c'est ce que je leur souhaite. Deuxième petite brique à notre enquête, hein, de savoir si le wokisme est une maladie mentale, voyons voir auprès de ce monsieur-madame, qui a l'air... qui a l'air totalement sain d'esprit. Alors ça, c'est encore Santé Pépé qui nous dit, oh, ça c'est pas très gentil, qui nous dit, ce gauchiste pète un câble parce que Joe Biden se fait dégager, et après t'essayes de me convaincre que le gauchisme n'est pas une maladie mentale. Mouhahaha. Regardez-moi ça. Te mets pas dans des états pareils pour pédo Joe, mais enfin, chouchou. Thank you. Thank you. Thank you. He's dropped out! Pas compris ce qu'il a dit. He dropped out! Ah, il dropped out. Bon, c'est un petit peu stressant, on va pas se mentir. Joe Biden, please! Joe Biden, please. Gen Z, we need to band together! Ouais, génération Z, on a besoin de se tenir les coudes, hein, c'est ce qu'il dit. Gen Z. Please! He was for Gen Z's first president! Ok, ça va, t'en fais pas chou. C'est Kamala Harris, elle est plus woke que woke, elle arrive. I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit. Bon, je crois qu'on va arrêter avec celui-là parce qu'il est en train sérieusement de me faire un petit peu... Oh je l'avais pas vu. Santé Pépé qui m'a tagué. Crabe fantôme pour ta prochaine vidéo MDR. Eh bah oui. Attends, je vais lui dire quoi? MDR, je vois ton commentaire en la tournant avec... voilà, ça c'est bien comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les amis? Alors, ça, on est dans le un petit peu moins débile, un petit peu moins pétage de plomb. Une ancienne woke, une ancienne gauchiasse, hein, comme disent les horribles droitards, qui est passée du côté obscur de la force, et elle nous explique pourquoi. Regardez-moi ça, c'est assez rigolo. I would also like to add into this conversation both political and non-political reasons why I'm no longer supporting liberals or Democrats. And I'm not just saying I was liberal. I fucking went to the George Floyd protests in Phoenix, Arizona. Here's another picture. I got fucking tear gassed. And this is me in a mask. Proof enough. I never met a happy liberal the whole time I was a liberal. I met depressed liberals, I met anxious liberals, I met fucking sociopathic liberals. And none of that was ever good for my mental health. Like, I had to get away from that because I was never gonna get better. And not only that, you guys are so insulting and condescending, and I was exactly like you when I was a liberal too. The first hint that somebody doesn't agree with what I think, just can't help it but sound condescending and then insult them immediately. Like, that's your opening. Not a very effective way to do politics, let me tell you. Nobody wants to listen to an asshole. And also, like, another turning point for me was like, why are y'all naked at your gay parades in front of kids? I have no problem with you being gay. It's just a no for me, dog. Like,
So I'm seeing a thing where people Ouais, are just kind of les like, termes sont lâchés, hein, effectivement. for me it was like, why are y'all naked? Why are you all naked at your parades in front of kids, hein? Pourquoi êtes-vous tous tout nus à vos défilés gays, hein, devant les enfants? C'est effectivement une question qu'on est en droit de se poser, les amis. Encore Sainte TPP, hein. Encore et toujours Sainte TPP. Bon, alors, ici on a, alors ça c'était assez rigolo aussi, toujours dans notre enquête, est-ce que le wokisme est une maladie mentale ou pas? Vous avez évidemment compris que c'était juste une entourloupe pour faire une vidéo trop lolo sur le wokisme, hein. Kid Smile parle d'appropriation culturelle à Leona Winter. Alors, bon, cette histoire, c'est... évidemment, moi je regarde pas ces trucs-là, mais moi je l'ai vu passer sur Twitter. Drag Race, c'est l'émission avec des cuirs et tout, ils sont là, ils se font beaux, et puis où ils se font belles, ou bello, ou belle, je sais pas, fais comme tu veux. Ce look a été réalisé par moi-même. La perruque vient de Rennes-Mer. Il y a un peu de Marilyn, un peu de Barbie, un peu de péripatéticienne de Lyon. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher ton plus beau like si tu veux plus de wokisme et moins de chatons avalés par les horribles droitards. Bisous. Et voilà ce qui s'était passé. Regardez ça. Il y avait eu un problème lié à l'appropriation culturelle. Oui, l'appropriation culturelle, parce qu'une des dragues avait des tresses pseudo-africaines, comme disent certains, alors que là-bas c'est des trucs nordiques, hein, c'est des trucs qui viennent voilà, de pays nordiques. Donc c'est pas du tout africain, hein, mais bon, bref, appropriation culturelle, et donc ça donnait ça, regardez. Et ce look, je le trouve assez incroyable, même si je dois casser un petit peu l'ambiance. Les tresses sur la robe et tout, je trouve ça magnifique. Après, sur la tête, moi, ça me dérange un peu. Pour une question. Aïe aïe aïe, ouais, pour une question, vous allez voir de quoi, bon, je vous l'ai dit, hein. Alors vous voyez les tresses, hein, c'est espèce c'est pas des dreadlocks, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, a priori c'est de l'appropriation, pardon, culturello-africano, mon cul sur la commode. Alors déjà, première petite chose, le petit loustic là, il est en tenue un peu chelou, mais bon, ça limite, on va lui pardonner, mais il a un chapeau de cow-boy. Est-ce que ce serait pas aussi de l'appropriation culturello-américano-cowboyesque? Je ne sais pas, je pose la question. Tête, et ensuite... Moi, ça me dérange un peu. Pour une question d'appropriation culturelle qui pourrait être mal vue. Cette coiffe... C'est vrai, appropriation culturelle qui pourrait être très mal vue, mais le petit loustic après, qu'est-ce qu'il fait? Kid Smile, me demandez pas, j'avais jamais entendu parler de ce mec. Kid Smile parle d'appropriation culturelle à Leona Winter, mais se déguise en gardienne de lama péruvienne. Quand le ridicule de l'habillement entraîne un wokisme unilatéral. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, voilà. Monsieur, madame se plaint d'appropriation culturelle pour détresse, mais se déguise en gardien, gardienne, .ne, ce que vous voulez, inclusivo, tout ce que vous voulez, de lama péruvien. Mais ça, a priori, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, hein. Bah oui, évidemment. Comme les personnalités politiques. Politique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exact, avec une petite citation du Dalai Lama, hein, le Dalai Lama qui aimait bien lécher les langues des gens. Edsa, Maïtan. Et qui disait, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est pas tout à fait faux. Bon, on s'en fout, on continue dans notre petite enquête. Est-ce que le wokisme est une maladie mentale ou pas? Alors, on a quoi ici? Après, on dit que le wokisme n'est pas une maladie. Regardez Sam Smith avant. Je sais pas qui est Sam Smith et je m'en fous. Ok, gentil garçon, joli garçon. Voilà, ok, pourquoi pas, d'accord. Petit sourire, tout ça, tout ça. Et j'imagine que, ouais, voilà. Et maintenant, Sam Smith résume tout ce qui ne va pas avec le wokisme en Occident. Ok. Oh. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Oh là 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 là, d'accord. Bon, évidemment, les amis, ici, on ne juge pas, on est la paix, l'amour et la tolérance, mais c'est vrai que c'était un petit peu pousser le bouchon loin, hein, Maurice, on va pas se mentir, hein. Wokisme, LGBT, le militantisme, pardon, diversité, équité et inclusion, oui, ne rapporte plus. Et c'est un petit article ici assez rigolo, que je vais vous lire rapido, il est tout court.
lu sur le blog d'Yves Daoudel. Le grand fabricant américain de machines agricoles John Deere, les tracteurs verts, était à la pointe du militantisme. Oui, diversité, équité, inclusion, voilà, à savoir la morale woke LGBT obligatoire. Mais l'entreprise est allée un petit peu trop loin jusqu'à soutenir une course LGBT pour enfants, la Little Rainbow Run, dont je ne vous montrerai pas des images, même si je les ai trouvées. C'est des enfants très très jeunes, maquillés avec les couleurs LGBT, très peu vêtus, très sexualisés, et évidemment je ne vous montrerai pas ça sur YouTube, même si la fameuse Little Rainbow Run est trouvable sur YouTube, et qu'en regardant un petit peu les vidéos et en cherchant un petit peu, vous pouvez voir les images dont je vous parle, qui sont donc trouvables sur YouTube. Mais je peux vous certifier à 1000% que si moi je les mets dans cette vidéo, la vidéo va sauter et la chaîne va probablement se prendre un strike parce que enfant, nudité, tout ça, tout ça. Par contre, quand c'est une chaîne LGBTQIR7Z+, friendly qui le fait, là évidemment il n'y a pas de souci. Mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc lors de la Gay Pride dans l'Iowa, la Little Rainbow Run pour les enfants, c'est la paille qui a cassé le dos du chameau, comme on dit là-bas. Je connais pas. Les critiques se faisaient de plus en plus insistantes. Là, ce fut un tollé. Un animateur demanda si John Deere utilisait l'argent des paysans pour financer les transitions des enfants. Alors John Deere fit marche arrière de façon radicale. Les messages socialement motivés, les quotas de diversité, l'identification par le pronom, les séances de formation du personnel sur le genre, c'est finito. Et aussi la promotion de défilés et de fêtes de sensibilisation sociale ou culturelle, à savoir les Gay Pride diverses et variées. Effectivement, quand le wokisme se confronte à la réalité et que les gens arrêtent de foutre du pognon dedans et que les entreprises coulent, eh ben tout d'un coup, on est plus si militants que ça, hein, bande de dégénérés. C'était l'un des sujets les plus prioritaires, mais désormais on souligne que la confiance de nos clients est de la plus haute importance, car après tout, on vend des tracteurs. Effectivement, mon petit loulou, on se souvient, la Budweiser, hein. Bud avait fait un énorme bad buzz. Regardez. Hi! Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Cheers! Go team! Whatever team you love, I love too. Okay. Love ya. Okay, break a leg. Et les chiffres de vente de Budweiser avaient drastiquement chuté. Bad buzz absolument dingue. Et d'ailleurs maintenant, la Budweiser est devenue un petit peu l'emblème du wokisme aux États-Unis. Et les gens le boudent, oui, je ne sais pas si les gens en tout cas le boudent, mais les gens de droite, hein, les horribles pro-Trump, MAGA compatibles. Go woke, go broke. Donc il y a d'autres exemples cependant. Selon la dernière étude, 83% des entreprises disent que leur engagement diversité, équité, inclusion n'a pas changé. Ouais, et 13% disent qu'il a augmenté, mais près d'un tiers disent qu'ils décrivent les DEI différemment. Et concrètement, les programmes de propagande woke LGBT sont en effet souvent réorientés, pour ne pas dire qu'ils ont été totalement arrêtés. Il est intéressant de constater que le sénateur J.D. Vance, aujourd'hui colistier de Trump, a présenté une proposition de loi de démantèlement de la DEI qui mettrait fin à tout financement fédéral d'organisations et d'entreprises ayant un programme DEI. Et ça, c'est beau. Donc DEI, hein, c'est diversité, équité et inclusion, les amis. Si ça, c'est pas beau. Donc voilà, un wokisme LGBT, le militantisme DEI, diversité, équité, inclusion, ne rapporte plus. C'est extrêmement grave. C'est très grave. Ah, ça c'est très grave. Ça c'est probablement le bruit des bottes aussi, hein. La France, c'était ça avant l'immigration, la racaille et le wokisme. Et oui. T'imagines si on faisait Hélène et les garçons en 2024 ?
Ce serait, ce serait Rachida et les Wallah. Wallah. Ce serait beau. Ah oui, il y avait ça aussi. Demander l'accord du bébé avant de le changer. Oh là là, vous savez quoi? Ouais, franchement, les gars, si je continue, cette vidéo va durer 3 heures. Alors, c'est ce que je vais faire. On va regarder encore un tout petit peu, voir s'il y a des trucs rigolos. Et puis, je vais trouver cet article-là parce qu'il est absolument génial. Et puis, on va s'abandonner là. Ouais, mais je vous dis, cette vidéo pourrait durer des heures et des heures. Je vais faire, en fait, je vais programmer, je vais travailler une vidéo longue sur le wokisme. Beaucoup moins à l'arrache que ce que je suis en train de faire maintenant. Une vidéo que je vais travailler, que je vais écrire. Parce que j'avais complètement oublié, ouais, on pourrait parler du wokisme dans les films. En fait, on pourrait parler du wokisme sous plein d'angles différents. Et là, par exemple, hein, tu vois, F de Souche qui nous dit wokisme, My Lady Jane, nouvelle série woke dans laquelle le roi Édouard VI devient noir, gay et handicapé. Donc voilà, c'est le wokisme. T'as Zayanal qui nous dit ingrédient de sorcier. Tu es un raciste, Harry. C'est n'importe quoi. Je voulais vous montrer un petit truc avant de vous lire l'article Demander l'accord du bébé avant de le changer, hein, cette espèce de dégénérescence totale. Mais ici on a Regal Goria. Alors si vous savez pas, Regal Goria c'est un youtubeur cinéma, ouais cinéma d'extrême gauche, c'est un espèce d'énorme gauchias dégénéré. Ce n'est que mon avis évidemment, hein, pas de diffamation, je peux me tromper. Et il nous avait fait un tweet absolument dingue, je voulais en faire une vidéo, finalement je l'ai pas faite, mais voilà, j'en profite, je vais le caler ici, le caser ici. Il nous dit les meilleurs films si vous êtes raciste. Déjà, t'as capté, quoi. Le Comte de Monte Cristo, ouais, valeur traditionnelle, j'ai été le voir il y a quelques jours au cinéma, d'ailleurs, il est excellent. Le Comte de Monte Cristo, valeur traditionnelle française d'un roman épique du 19e siècle, garantie sans noir et arabe. Donc voilà, c'est du racisme. Oppenheimer, un film bien viril, hein, nous dit toujours Regal Goria, sur la création de la bombe atomique, garantie sans minorité. Ils ont même supprimé les Premières Nations et la japonais du film. La japonaise du film, je sais pas trop, je comprends pas trop ce qu'il veut dire ce garçon, et bon, soit. Vous verrez que cette liste de films, en fait, hein, c'est une liste de films que vous pourrez aller regarder les yeux fermés, pas les yeux fermés, vous pourrez aller la regarder tranquillement, a priori, c'est des bons films. Hein. Le Conquérant, il a été chercher un film des années, je sais pas quand, quoi. Le Conquérant, biopic épique sur Gengis Khan, interprété par John Wayne. Ce film a littéralement tué des gens et aucun asiatique dedans. Allons-y! Je vous dis, le mec, Regal Goria, est complètement dégénéré. Ah oui, le Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Anneaux est raciste aussi, a priori. Bon, ok. C'est-à-dire, pourquoi? Car c'est un groupe de blancs qui doivent tabasser un grand homme noir. En noir, pardon. Quoi de mieux? Voilà. Vous vous rendez compte le niveau de dégénérescence, quoi. Le Seigneur des Anneaux, c'est raciste. Parce que c'est un groupe de blancs qui doivent tabasser un grand monsieur tout de noir vêtu. Ok, mec. Alors, American History X. Ah oui, alors, American History X, le mec l'a sûrement vu le film, mais je crois qu'il n'a absolument mais pas compris le principe de ce film. Donc American History X, évidemment, est raciste. Hein. Si on parle de tabasser des personnes de couleur, rien de mieux que cette œuvre extrêmement révélatrice de notre politique wokiste actuelle qui nous dégoûte tous. C'était mieux avant, nous dit-il ironiquement. Il n'a pas capté que justement American History X est un film qui prône les valeurs gauchistes. C'est un homme qui passe de la haine totale et absolue à l'amour et aux petits oiseaux. Voilà, c'est l'histoire d'un mec ultra droitard qui se gauchise parce qu'il y en a des biens. Voilà, mais bon, ça évidemment, Regal Goria ne le comprend pas. Argo, j'ai pas vu le film. Film qui parle mal des Arabes tout en remplaçant le personnage principal hispanique par un blanc. J'ai jamais vu, mais je vais le regarder un de ces quatre. Hein. S'il est dans la liste des films racistes selon Regal Goria, pardon, clairement, je le regarderai un de ces quatre. Exodus, il n'y avait pas assez de blancs d'Égypte, donc Ridley Scott en a rajouté le GOAT. Ok. Aloha, un vrai trop la flemme d'avoir des Hawaïens dans un film qui se passe à Hawaï, le casting au sommet. Ok, il y a Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams et quoi? Ok, c'est un film qui se passe à Hawaï et il n'y a pas d'Hawaïens. Ok, mais mec, ils font ce qu'ils veulent en fait, mais de quoi tu parles quoi? Maestro, attention, le film est certes en noir et blanc, mais les acteurs hispaniques ont été remplacés par des blancs, donc victoire. Ces mecs sont d'un racisme mais absolument dingue. Ils ne voient rien hors du spectre de la couleur de peau des gens. C'est hallucinant. Et fan de Marlène nous a dit, vous avez oublié 300,
C'est pas faux. Bon, vous avez compris, c'est encore une fois de la dégénérescence pure et simple. Franchement, le must, ça reste quand même le Seigneur des Anneaux, quoi. Un groupe de blancs qui doivent tabasser un grand homme en noir, quoi de mieux? Complètement dégénéré le mec. Bon allez, je vais essayer de vous trouver l'article, de demander l'accord du bébé avant de le changer, parce que cette meuf, mec, on sait pas trop. En Australie quand même, une experte en sexualité conseille aux parents de demander la permission à leur bébé avant de lui changer les couches. Elle devient la risée du web. Tu m'étonnes. Ah, j'ai trouvé, rien de tel que le Figaro, oui, le Figaro, ce journal, ce média de droite absolument horrible. Faut-il demander au bébé leur autorisation avant de changer leur couche? C'est la question que se pose une experte en sexualité. C'est montré catégorique durant une interview télévisée sur la démarche à suivre pour respecter l'enfant. Il faut respecter l'enfant, les amis. Mais comment avions-nous pu rater cela? C'était en 2018 en Australie, évidemment. Cela date un peu, mais le message peut être encore utile pour plusieurs parents. Dans ce pays, donc, une experte en sexualité nommée Dean Carson s'est montrée catégorique durant une interview télévisée. Il faut, a-t-elle dit, demander l'autorisation au bébé avant de changer leur couche. Citation, je vais changer ta couche à présent. Est-ce que cela te convient? Ah, c'est ce qu'il faut demander au bébé. Le bébé va faire voilà, oui tu peux, voilà, sur le Coran de la Mecque. Ou alors peut-être qu'il va faire ouin, 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 et quoi, tu sais pas si ça veut dire oui ou non, tu n'en sais rien, mais il faut peut-être regarder dans les yeux du bébé et s'accorder avec son moi intérieur et son être profond. Et je sais pas. Donc bref, voici comment il faudrait procéder pour respecter l'enfant. Pourquoi une experte en sexualité parle de couche? C'est un mystère. Effectivement, un bébé ne peut pas dire « oui maman, bien sûr, tu peux changer ma couche », mais si on lui laisse de l'espace, oui voilà c'est ça, si on lui laisse de l'espace, gardant un contact je déconnais en mode on se contacte avec son moi profond, c'est ça en fait. Avec lui, donc gardant un contact visuel avec lui en prêtant attention à son langage corporel, on lui fait comprendre que sa réponse joue un rôle. Un rôle. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Je vais t'en foutre des rôles, moi. A-t-elle précisé face à la perplexité de son intervieweur? Sa prestation a fait beaucoup rire les Australiens et peut-être même les kangourous. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mrs. Carson s'est justifiée sur Facebook. Une fille sur 12 sera abusée sexuellement avant son 6e anniversaire. Mais quel rapport? Avec notre travail, nous sensibilisons les enfants à leurs droits. Donc, en demandant la permission de changer sa couche à son bébé, on lutte contre le VIOL des enfants. Le saviez-vous? Quoi? Attends. Je pensais que c'était du trollolo et de la déconne totale, en mode je suis haut qui est complètement teubé. Mais là, ça fait... Attends. Vous savez quoi? On va le relire, je suis désolé. Donc, elle fait rire les kangourous, etc. Une fille sur 12, dit donc Miss Carson sur Facebook, elle dit « Une fille sur 12 sera abusée sexuellement avant son 6e anniversaire. Avec notre travail, nous sensibilisons les enfants à leurs droits. Donc, en demandant la... » Mais quoi, une gamine de moins de 6 ans qui se fait VIOL, si elle avait pu dire « Non, ne me VIOL pas », elle se serait pas fait VIOLER? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Nous sensibilisons les enfants à leurs droits. Donc, en demandant la permission de changer sa couche à son bébé, on lutte contre le VIOL des enfants. Le saviez-vous? D'accord. Ouais, bon, ok. La spécialiste vexée est restée formelle. Moquez-vous de moi tant que vous voulez, mais souvenez-vous que, en faisant cela, vous niez les témoignages. Oh là 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 là. Vous niez les témoignages de tous les survivants d'abus SUL. Salaud, peut-être faudrait-il désormais directement s'adresser aux spermatozoïdes. Ouais, peut-être, ouais. Attends, donc... Attends, parce que si on déroule la pelote de laine et qu'on va du début à la fin et qu'on fait juste un lien entre le début et la fin, ne pas demander à son bébé si on peut changer ses couches, ça mène à nier les témoignages de tous les survivants d'abus SUL. Camoulox. Aucune idée, je ne comprends pas. Je m'attendais à du rigolo, du trollolo, ça allait un petit peu, mais c'est en fait surtout pitoyablement déprimant, quoi. Ok, vous savez quoi, on va finir avec la vidéo, regardez-moi ça. C'est du grand n'importe quoi, je viens de la voir, c'est hallucinant, quoi. How young are some of the children you talk to?
We work from children from 3 years old. We work with parents from birth. From birth? Yeah. Just about how to set up a culture of consent in their homes. So I'm going to change your nappy now. Is that okay? Of course, the baby's not going to respond, yes, Mum, that's awesome. I'd love to have my nappy changed. But if you leave a space and wait for body language and wait to make eye contact, then you're letting that child know that their response matters. Ok. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Bon, les petits gars, c'était l'enquête du crabe. Est-ce que le wokisme est une maladie mentale ou est-ce que pas du tout? C'est les droitards qui pensent que le wokisme est une maladie mentale parce que eux-mêmes sont des énormes malades mentaux qui mangent des chatons et des bébés. C'est à vous de me donner la réponse en commentaire à cette question. Je vous fais des gros bisous. J'ai quelques petites sueurs froides. Là, j'avoue que le coup la fin là, avec le bébé, il faut lui demander de changer ses couches et tout. Et la tête de la demoiselle et rien que sa voix, ça m'a un petit peu fait flipper, on va pas se mentir. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire que je vous aime très fort. Et à bientôt, les petits potos. This part's for you. Love ya!